On reste avec vous, Babila. Les nominations au niveau du ministère de la Justice, on part des greffiers. Des problèmes ont été constatés à ce niveau et ça commence déjà à fuiter, beaucoup en parlent. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Erreur ou ça a été fait avec plus de volonté? Franchement, moi je parle de négligence ou de l'amateurisme de la part, n'est-ce pas, des décideurs de ce côté. C'était le 1er juillet dernier que cette décision du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est tombée avec la signature de Madame la secrétaire générale, Madame Irène Marie Adjimalis. Et donc, cette décision est signée par cette dame-là. En lieu et place du ministre d'alors, Maître Moriba Alain Koné. Sur cette liste, Guiba, il y a des incohérences notoires qui se passent de commentaires. Je vais prendre la liste, par exemple, de le TPI de Macenta. Quand on prend, je prends le numéro 43. Le numéro 43 sur cette liste, je commence il y a beaucoup de noms, mais j'ai ce qui a été, ce que j'ai pu repérer. Là où les problèmes... Voilà. Je prends le numéro 43, ça c'est la liste de la cour d'appel de Cancan. Il y a le nom Benoît Tolno, il y a le matricule qui est conforme aussi. Benoît Tolno a son nom à 2 niveaux. Il est d'abord sur la liste de Macenta comme ancienne fonction. Il a été muté à Kouroussa. Et le même Benoît, c'est-à-dire du TPI de Macenta, on l'a muté à Kouroussa. Le même Benoît a son nom au niveau de au numéro 145 sur la liste du TPI de Cancan. C'est-à-dire comme ancienne poste. Et il est muté toujours à Kouroussa. C'est-à-dire Benoît Tolno, même matricule, qui était au TPI de Macenta, c'est le même Benoît qui retrouve son nom au niveau du TPI de Cancan. De Cancan comme ancien poste. Je ne sais pas si vous comprenez. De Cancan et de Kouroussa. Non. Le nouveau poste, voilà, l'ancien poste. L'ancien poste, c'était Macenta. C'était Macenta. Également, l'ancien poste, c'était aussi Cancan. Les deux à la fois. C'est-à-dire, il est greffier au TPI de Macenta, il est greffier en même temps au TPI de Cancan. Donc, la même personne, le même individu a été déplacé des 2 tribunaux pour être muté à Kouroussa. Vous comprenez cela? Justement. Et à Kaloum également, il y a un certain Bruno Gono Damé. Bruno Gono Damé sur la liste du tribunal de Kaloum. Le tribunal de première instance de Kaloum. De première instance de Kaloum, l'ancien poste, c'est le TPI de Kaloum dans cette liste, qu'il est confirmé au niveau du même TPI de Kaloum. C'est-à-dire il est confirmé à son poste à Kaloum. Et sur la liste des greffiers de la CRIEF, le même Benoît a son nom là, sur la CRIEF, et il est confirmé également à la CRIEF. Bruno. Vous comprenez? Le même Bruno Gono Damé a son nom sur la liste de la CRIEF et il est confirmé à la CRIEF. Il a son nom sur la liste du TPI de Kaloum et il est confirmé au TPI de Kaloum. Il y a d'autres noms également au niveau de 49. Sayon Keita Dixin, il est sur la liste de la CRIEF qui servait au TPI de Dixin, est muté à la CRIEF, alors que l'ancien poste, on le retrouve le nom également sur le nom de la CRIEF. En fait, c'est énorme. Fatoumata, quelqu'un encore, on parle de Koya, le numéro 50. Je vais revenir à ça. 50, c'est... on parle de la CRIEF, c'est-à-dire les greffiers de la CRIEF. Dans ça, on retrouve ce nom de Koya, Fatoumata Ba, du côté de Koya, qui se retrouve encore à la CRIEF. Les mêmes noms se répètent. Il y a également d'autres noms. Cour d'appel de Cancan. Mohamed Samba Kamara, la cour d'appel de Cancan. Sur la liste de la cour d'appel de Cancan, ancien poste, Mohamed Samba Kamara, il est à Boké. C'est-à-dire sur la liste des greffiers de Cancan, de la cour d'appel de Cancan, on retrouve le nom de Mohamed Samba Kamara, mais au TPI de Boké. Alors que le Boké ne relève pas de la cour d'appel de Cancan. Vous comprenez? Donc, la même personne est mutée à la cour d'appel de Conakry.
il est sur la liste de la cour d'appel de Cancan, en étant au tribunal de Bokeh, et il est muté à la cour d'appel de Conakry. La cour d'appel de Conakry aussi. Sur la liste, il y a, sur la liste de la cour d'appel de Conakry, il y a une certaine Kadiatou qui est à Mafanko. Au lieu d'être, on parle de la cour d'appel, alors que le tribunal, chaque tribunal est aussi à ses nominations. Sur la liste des greffiers de la cour d'appel de Conakry, Kadiatou Kore Keita a son nom, ancien poste à Mafanko, et le nouveau poste à Kaloum, au tribunal de Kaloum. Et sur la liste des nouveaux promus, à la cour d'appel, non, au tribunal de Kaloum, son nom ne se retrouve pas là. Mais sur la liste de la cour d'appel, son nom est là, ancien poste Mafanko, nouveau poste TPI de Kaloum. Mais quand vous partez sur la liste des nommés qui sont à Kaloum, son nom ne se retrouve pas là également. L'autre nom, ça c'est au niveau de la Cour suprême, au niveau de la Cour suprême de Conakry. Jean Bongono, ancien poste Kerouané. Kerouané, dans la nouvelle nomination, il est au TPI de Mamou. Il est au TPI de Mamou, mais sur la liste de la Cour d'appel, de la Cour suprême de Guinée. On est d'accord? Je viens également sur le numéro 12. C'est beaucoup dit, je n'ai pas pu tout relever, parce que le nom, ces nominations, c'est le total fait 215 personnes. 215 personnes, donc je ne peux pas identifier tous ces noms, mais des incohérences notoires. On vient sur le point 12, par exemple, que j'ai relevé tout à l'heure. Le point 12, un certain Mamadi, ça c'est la liste de la Cour suprême de Conakry. La Cour suprême de Conakry, numéro 12, Mamadi Keita, TPI de Cancan. Ancien poste, nouveau poste, TPI de Pita. Mais il est sur la liste de ceux qui sont envoyés au niveau de la Cour suprême. Il y en a plein comme cela dans cette nomination. Et pour dire encore, la même chose s'est répétée dans la dernière, parce que là, les matricules sont mentionnés, donc on ne peut pas se tromper. Les mêmes matricules sont identiques et il n'y a pas de différence en tout cas pour ceux-là qui vont se poser la question, est-ce que ce n'est pas les mêmes noms mais les matricules diffèrent? Ce sont les mêmes matricules. Et donc, la même erreur s'est retrouvée dans la dernière nomination au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, chez le porte-parole du gouvernement. Voilà, il y a un certain, dans cette nomination, les matricules ne sont pas mentionnés là, mais il y a un certain Tigani Mané qui est doublement à Labé et à Gekedou. Tigani Mané, il est nommé à Labé et il est nommé également à Gekedou. Qu'est-ce qui explique cette situation, Guiba? Est-ce que peut-être c'est des erreurs de saisie? Au-delà des erreurs de saisie, quand les nominations ont été faites dans les différents départements, les ministres, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet ont été changés, les directeurs ont été changés, ça fait que les anciens qui connaissent les personnes qui travaillent dans le département, et même les directeurs de ressources humaines, j'ai oublié de le dire, certains directeurs de ressources humaines ont été changés, ce qui fait que ceux qui connaissent les gens dans le département ne sont plus là. Et l'autre malheur, c'est quoi? Dans les réformes institutionnelles entamées, on devait faire des services ressources humaines au sein des ministères, en faire des directions. Des directions des ressources humaines, parce qu'on est encore au niveau des services, division ressources humaines. Pendant que la ressource humaine est devenue une nouvelle, c'est devenu une nouvelle structure. On ne peut pas gérer avec une division, il faut en faire une direction. Ces directions, on met carrière, évolution, évaluation. Dans nos divisions ressources humaines, le seul travail qu'il y a à faire, c'est lister, envoyer chez le ministre pour les orientations. Ces nominations où il y a des erreurs, c'est parce que ceux qui ont travaillé sur le dossier, premièrement, ne connaissent pas les cadres qu'ils ont nommés. Et deuxièmement, quand ils font les nominations, il n'y a pas d'entretien préalable. Dans aucun de ces départements, vous verrez qu'il y a eu un entretien auprès de tous les nommés. Non. Quand on a dit qu'il n'y a la sédentarisation dans les postes, Babila parlait du ministère de la ville. Regardez dans certaines villes comme Lola, le directeur est resté pendant qu'il devait bouger. Et quelle autre ville encore? Les directeurs sont restés pendant qu'ils étaient censés permuter avec d'autres. Faire une permutation. Soit évoluer ou permuter. Mais aujourd'hui, on a maintenu ces gens-là qui ont longtemps duré à ces postes, qui ont même demandé à changer de ville afin de pouvoir
apprendre de nouvelles expériences. Parce que quand vous vous sédentarisez dans une ville, vous n'avez plus grand chose à apporter. Et l'autre facteur, c'est quoi? Nos services des ressources humaines ne fonctionnent pas. Nos services des ressources humaines ne fonctionnent pas. Les promotions ne sont pas faites en interne. Tous les décrets qui tombent ne tiennent pas compte des recommandations ou des évaluations au sein des services des ressources humaines. Déjà, on n'évalue pas le personnel à la fonction publique. La fonction publique, on n'évalue pas le personnel. Pourtant, l'évolution en grade et en échelon devait être le fruit d'évaluation. Je suis d'accord avec vous. Mais cette évaluation n'existe plus dans notre fonction publique. Et le pire, ce n'est pas ça. La carrière. Il n'y a pas de carrière au sein de la fonction publique guinéenne. Il n'y a pas de plan de carrière. Non, il n'y a même pas de carrière au sein de la fonction publique guinéenne. La fonction publique, l'administration publique guinéenne est totalement politisée, de sorte que vous n'avez plus aucune chance de carrière si vous n'avez pas de recommandations ou si vous n'êtes pas engagé en politique. Ou si vous n'êtes pas militant. Parce que vous devez votre ascension, pas par rapport à votre expérience ou compétences, mais plutôt à votre militantisme. Et c'est ce que le CNRD, c'est à ça le CNRD devait pallier. Oui. Mais le CNRD, je suis désolé de le dire, ils ont enfoncé le clou. Oui. Parce que non seulement ils ont rétrogradé certains cadres, ce qui est dangereux, parce que imaginez que vous quittiez le poste de chef de cabinet préalablement. Vous devenez simple conseiller. Non, le conseiller c'est encore mieux. On vous ramène directeur national adjoint. Oui. C'est le cas de Siakonia qui est au ministère du Commerce. Aux affaires étrangères, je vous promets qu'on a nommé certains conseillers qui n'avaient pas encore atteint le grade, qui n'ont ni la formation. Aux affaires étrangères, c'est encore pire. Chez Maurice Sanda. Chez Maurice Sanda, c'est le bazar dans la nomination. C'est comme le cas, par exemple, de l'ancien chef de cabinet du ministère de l'Hydraulique, qui est aujourd'hui simple conseiller au MATD. Donc, vous voyez, il y a cette incohérence dans la nomination. En fait, on a juste rattrapé des personnes qu'on ne voulait pas faire. Non, c'est ça. On n'a pas suivi leur évolution de carrière. On les a juste rattrapés. On se disait, il y a tel cadre qu'on a perdu. Ah non, récupérez-la. C'est comme ça qu'on a fait des nominations. Et ces nominations n'ont pas obéi à la volonté premièrement exprimée par le président de la République. Parce que le président de la République voulait tenir compte des compétences. Et ces compétences se faisaient comment? Cette détection de compétences se faisait comment? Les CV étaient soumis au président, au comité. Le comité appelait les gens pour les entretiens. Après les entretiens, on nommait la personne. On acquiert le hockey du parrain. Du parrain et puis la nomination se faisait. Mais désormais, il n'y a plus d'entretien. Les décrets tombent sous les recommandations de tel ou de tel. Les récentes nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous verrez qu'il y en a qui ne sont aucunement dans la structure. Il y a un poste qui est resté sans justification. Le directeur général adjoint du stade, il était précédemment... les pointiers sont restés... par endroit, on dit PDG d'entreprise. Les pointiers sont restés parce qu'on ne pouvait pas justifier son poste précédent et on lui nomme à un poste. Donc aujourd'hui, il faut revoir ça. Notre administration est déstructurée. Les grades ne sont plus respectés. Les échelons ne sont plus respectés. Il n'y a pas de carrière. Donc s'il y a une réforme réelle à tenir, moi ce n'est pas l'organisation des élections qui me préoccupe. C'est la réforme de notre administration. Parce que si on n'a pas d'administration au sortir de cette transition, je vous promets qu'on aura la même administration. Celui qui viendra aura des problèmes. Oui, Babila, rapidement, avant de donner la parole. Un autre nom, Bala Koleya Gilavogui, sur la liste de la Cour d'appel de Kankan. C'est-à-dire le nouveau greffier de la Cour d'appel de Kankan. Bala Gilavogui, on le prend greffier TPI Zérékoré. Et il est toujours confirmé TPI Zérékoré. Mais sur la liste des greffiers de Zérékoré, son nom ne figure pas. Là où il est affecté. Là où il est affecté. Donc, il y en a également. Dis pas, ça ne finit pas. Comme je l'ai dit, ça ne finit pas. Il y en a plein que j'ai sous les yeux. Je viens sur la liste des Zérékoré également. Parce que ce sont tous les tribunaux du pays. Toutes les villes du pays où il y a quand même une justice de paix ou en tout cas un tribunal. On vient sur la liste de Zérékoré. Zérékoré, il y a quelqu'un qui a quitté Dingiraï. Je vais revenir sur la partie rapidement parce que la liste elle est longue. Oui, le temps de retrouver. Voilà, ce qui est important par rapport à tout ça, moi je pense que ça c'est un processus très simple de base à résoudre. Vous savez, la solution c'est quoi? C'est la digitalisation. Si on était dans un processus de digitalisation, c'est impossible d'avoir des doublons, des cas de doublons. C'est aussi simple que ça. Et même en digitalisant, on a la possibilité de travailler sur les grades, de la durée, sur les échelons, les échelons. Tout ça c'est défini dedans. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Si on a envie de faire les choses normalement, la solution, elle est connue. Il faut digitaliser. Et ça, d'abord, ça commence par l'archivage.
l'informatisation avant de procéder à la digitalisation. Justement, mais en fait, le souci, c'est quoi? Oui. Le problème de la digitalisation, c'est que beaucoup sont contre la digitalisation parce que ça permet de mettre à nu un certain nombre de choses. Il y a les fraudes, la corruption qui est là. Parce que vous verrez que des fois, dans ces listes-là, ça peut se justifier uniquement par le fait que c'est expressement fait pour bénéficier de 2 salaires, pour être à des endroits différents. Parce que vous voyez quelqu'un qui était bien avant que la liste-là, quand Babila disait au début, le monsieur par lequel il a commencé, il commence au moment où on l'affecte. En fait, il quitte dans 2 services différents avec le même matricule pour être muté ailleurs dans un même service. Donc ça veut dire que bien avant que cette mutation ne soit faite, c'est que cette chose était entretenue. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a du mal à faire cette digitalisation. Vous vous souvenez qu'au temps d'Alpha Condé, ils avaient commencé ça. Et même quand tu viens dans un service, avant de rentrer, il faut passer l'empreinte, etc. Et après on a vu qu'ils ont tout mélangé, tout ça, ça a disparu avec beaucoup d'investissements qui étaient faits et finalement ça n'a rien donné. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un manque de volonté par des cadres qui sont dans ces différents départements qui ne voudraient pas qu'il y ait cette dématérialisation. Et aujourd'hui, le CNRD, s'ils veulent refonder l'État, l'administration, voici des choses sur lesquelles il faut travailler. Et mieux encore, il faut le dire. Et sans oublier qu'il y a des compétences ici, des Guinéens qui ont cette capacité de pouvoir faire ce travail-là, mais ce n'est pas fait. Encore une fois, c'est une question de volonté. Si la volonté, elle est là, la solution, elle est simple, elle est connue de tout le monde. Il y a plein de cadres RH aujourd'hui qui seraient prêts gratuitement ou même sur la base d'une prime à prêter leur service au CNRD afin de restructurer notre administration publique. Parce que je le dis, le risque est grand. Sous Alpha Condé, on s'est plaint du manque de résultats. Ça venait de quoi? La politisation de l'administration publique. De l'administration publique. Et on n'est pas épargné. Parce qu'avec le CNRD, c'est devenu l'amitié. En fait, aujourd'hui, c'est la camaraderie. Coquin et copain. C'est devenu la camaraderie dans la promotion au poste. Si on ne sort pas de cette situation... Le népotisme. C'est du népotisme. Si on ne sort pas de cette situation à la fin de la transition, je vous promets que le prochain président qui viendra sera obligé encore de se soumettre aux mêmes bassesses administratives afin de pouvoir maintenir son mandat. Regardez dans des pays sérieux comme le Ghana, il y a des postes éminemment politiques. On ne refuse pas ça. Mais le reste de l'administration, c'est une évolution. Vous ne pouvez pas être directeur national. On ne parachute pas un directeur national. Vous devenez chargé d'études, chef de section. Vous gravez les échelons. Vous devenez chargé d'études, chef de section, chef de division, puis directeur national. Il y en a même dans leur carrière qui n'ont pas la chance d'être directeur national. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas la compétence, non. Parce qu'ils n'ont pas de copains haut placés qui pourraient leur proposer leur nom. C'est comme aujourd'hui dans les départements ministériels. On parachute des ministres, des secrétaires généraux, des chefs de cabinet. Pendant que ceux qui sont dans les chefs de service... On prend des stagiaires à la base ou des assistants à la base pour les nommer directeurs de régie. Et notre malheur, ce n'est pas ça. Notre gros malheur, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la transition, parce que ces gens-là ne sont pas entrés dans le moule, ils n'ont pas le grade qu'il faut, ils n'ont pas le niveau qu'il faut, on sera obligé de les dégager. Et que faire de ces compétences qu'on aura à gaspiller à nouveau? Et aujourd'hui, la dernière fois on en parlait, il y a des chefs de division dans les départements ministériels. Je vous assure, ces cadres sont au-delà de compétents. En fait, c'est des génies. Ils vous produisent en dépit des maigres moyens qu'ils ont, des résultats. Mais souvent quand ils font des propositions, c'est soit le directeur est trop complexé pour tenir compte de ça, ou le ministre n'est pas suffisamment apte à faire appliquer les propositions qu'ils ont. Donc ça fait que ces cadres sont froissés, ils sont dans leurs petits souliers désormais, parce que ce qu'on envoie... Ils viennent passer du temps au bureau, le soir ils rentrent. L'un des rares noms à avoir gravé tous les échelons, en tout cas au sein de l'administration guinéenne, l'un des rares noms, je le dis, c'est l'ancienne directrice du port autonome de Conakry, Maman Haribo. Elle a commencé en tant que stagiaire, employée simple au port, ainsi de suite, jusqu'à directrice générale adjointe et enfin directrice générale. L'un des rares noms. Diba, sur la liste des greffiers de Zérékoré. Les greffiers de Zérékoré, vous avez le nom de Sayon Kamara qui était en poste à Dinguiraye. Son nouveau poste sur la liste de Zérékoré, on l'a envoyé à Sigiri. Également, un autre nom, on dit 5e promotion, Alpha Ibrahima Bari, qui était, on dit 5e promotion, donc, toujours sur la liste des Zérékoré, mais il est nommé greffier à Dubreka sur la liste des Zérékoré. Donc, c'est énorme, comme je te l'ai dit. Non. Je pense que là, il faut des explications. Est-ce que sur la liste de Gawal, Ibrahima Baba Kake, 5e promotion, sur la liste des greffiers de Gawal, lui, il sert au TPI de Bokeh. Non. Ce pays, je pense que là, il faut des explications. Soit ce sont les erreurs de saisie, ou tout simplement, on a mélangé les pinceaux complètement par incompétence